et bienvenue pour votre deuxième édition de vos réponses à vos questions par mail, numéro je ne sais plus combien. 35. 35. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir Père Eric. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Manu et bonsoir DJ. Bonsoir à toutes et tous. Et bienvenue pour cette deuxième session de cette session de questions par mail numéro 35. Alors il nous restait, d'après ce que j'ai su, 12 personnes à qui on n'avait pas répondu, soit 6 questions et 6 tirages. Alors je vous propose qu'on alterne entre tirage annuel et réponse aux questions. On peut Et commencer. en troisième lieu, puisqu'on alterne toujours sur 3 pieds, puisqu'il nous faut un pied pour pivoter l'un de l'autre, et ben je vous propose ça. Voilà. Et ben voilà. Voilà une idée qu'elle est bonne. Bien. Allez, c'est parti. Eh bien, nous commençons avec Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Et c'est donc une question pour commencer avec une question de Christine, donc qui veut savoir, qui nous dit je souhaiterais inscrire mon fils qui est né le 24 juillet. Malheureusement, on n'a pas son prénom. Et il est en année 2. Pas de prénom. Oui. Voilà. Pas de prénom. Bah, pas de prénom, quoi. Pas de prénom. Voilà, coup de fouet. Voilà. Et donc, je souhaiterais inscrire mon fils l'année prochaine dans un collège où il restera, où il restera à l'internat la semaine. J'aimerais savoir si je dois le faire et si il va être bien. Merci d'avance. Merci. Alors, est-ce qu'elle doit mettre son fils pensionnaire, Christine? Est-ce qu'il y sera bien? Bon, vous savez, avec le tarot, on vous dit jamais la réponse. On vous laisse toujours votre libre arbitre. Bon, je pense que c'est certainement pour qu'il ait des amis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Moi, je pense qu'il y sera bien. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous le mettez, est-ce que vous le mettez pas? Ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire si vous devez ou vous devez pas le faire. Vous voyez, 21, 30, 33, 34, 44 et 48. Alors, attendez, je vais poser la question autrement. Est-ce que c'est une bonne idée que Christine mette son fils au collège pensionnaire? Bon, a priori, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'il se replie beaucoup sur lui-même. Alors... Écoutez, moi, on me dit que c'est pas une mauvaise idée. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans le fait de le mettre pensionnaire. Vous avez peur qu'il vous en veuille, vous avez peur
38, 48, 49, 50, 51, 59. Moi, je pense, en tout cas, on me dit que ça n'est pas une mauvaise idée. Voilà. Ça sera un changement radical pour lui, mais c'est pas une mauvaise idée. Vous savez, le pensionnat n'a tué personne, hein. Moi, personnellement, j'étais pensionnaire pendant quelques années. Bon, sûr qu'à la fin, j'étais tout près de chez moi, donc ça m'a beaucoup attristé, on va dire, et que je pouvais plus le supporter. Mais ça, c'est parce que j'étais à 10 minutes à pied de chez moi. Écoutez, moi, je connais beaucoup de gens qui ont été pensionnaires et qui n'en sont pas morts, hein, donc ça ne peut que faire du bien, ça ne peut que lui faire voir d'autres personnes. S'il est seul ou s'il est enfant unique, ça ne peut que lui apprendre le partage, la vie en communauté, etc. Hein? Allez, j'en ai terminé. Question suivante. Et donc, c'est un tirage maintenant. Je rebranche mon micro, voilà. Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse. Et Marie-Thérèse qui est du 25 septembre 57. Et en année 5. C'est une année de renouveau. L'année 5, je dis toujours, c'est un petit peu l'équivalent de l'année 1, à la différence près que, en fait, ça vous permet de vous stabiliser, de trouver quelque chose qui va être durable. Si vous êtes en amour, enfin, que vous êtes amoureuse, et que vous rencontrez quelqu'un et que ça se met en place alors que vous êtes en année 5, pour moi, c'est un peu comme l'année 1, c'est-à-dire que ça peut faire quelque chose de durable. Bien. On remercie le secrétaire qui a fait l'incruste. Bravo. Merci, monsieur. Alors, moi, on me dit qu'il y a du changement pour vous sur l'année 2023. On m'a dit que le mois de janvier vous permet de communiquer, peut-être qu'il y a des associations dans lesquelles vous pourriez très bien trouver votre épanouissement, mais on me dit qu'également, au sein de votre couple, il y aura beaucoup plus de dialogue et qu'on parle d'amour. Au mois de février, on parle que vous allez recevoir des nouvelles, apparemment qui sont bonnes, hein, qui vont même vous surprendre. Hein. Au mois de mars, il y a quelque chose que vous allez apprendre. En rapport avec quoi? Avec... alors, ce rapport peut-être avec la justice ou avec des papiers, en rapport avec des papiers. Hein. Au mois d'avril, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre en rapport avec une personne âgée. Au mois de mai, vous décidez de vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Au mois de juin, on parle d'un voyage éclair. En tout cas, on dit que vous pouvez avoir quelque chose à vous déplacer et avoir quelque chose qui soit subi. Voilà. Alors, au mois de juillet, vous aurez également à beaucoup décider de choses ce mois. Vous aurez des choix à faire. Ça sera un mois où on va énormément compter sur vous. En revanche, au mois d'août, on me signale que vous allez peut-être réfléchir à essayer de faire un peu le point. Mais bon, on parle d'un mois qui est suffisamment calme. Au mois de septembre,
Alors on me dit qu'il y a probablement une page qui va se tourner en rapport avec un homme ou avec le travail. Hein, ça peut être les deux. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Au mois d'octobre, on me parle de peut-être un changement de travail. Parce qu'au mois de novembre, on me parle de déménagement ou d'un voyage que vous aurez à faire. Et au mois de décembre, on me parle de rencontres ou alors de quelque chose en rapport avec vos enfants. Bon, écoutez, je regarde le chiffre de votre année et après je regarde avec un autre oracle. C'est le chiffre 1 qui domine votre année. Donc cette année, ça va être une année très dynamique pour vous. Hein, et vous serez probablement la locomotive de la famille. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle bleu. Et je vais regarder ce qui vous attend avec peut-être un petit peu plus de précision. Alors, sur l'année, on me dit qu'attention aux histoires autour de vous. Hein. Suivez votre intuition. Hein, ça, c'est l'avertissement de l'oracle. Alors, je continue. Bien. Il faudra garder les pieds sur terre cette année, hein, Marie-Thérèse, parce que il y a des personnes autour de vous qui vont désirer ardemment la présence de votre personne. Alors, on dit aussi que dans votre foyer, c'est votre foyer, peut-être c'est quelqu'un qui va désirer ardemment habiter avec vous, en tout cas. On me parle que vous allez partir un petit peu, on vous conseille de partir prendre l'air, hein, de sortir, voilà. Vous allez recevoir véritablement un cadeau dans votre existence parce que sur le plan familial, il va y avoir des choix à faire. Hein. Alors, ne vous laissez pas déstabiliser. On me dit que vous allez certainement être entouré d'amour et ça va être comme un cadeau pour vous. Alors, probablement que vous avez un fils dans votre famille parce qu'on me signale que il y aura des voyages et peut-être va-t-il faire des études ailleurs, ou je ne sais. Alors, on me dit que vous allez être très attaché à votre passé, peut-être, hein, tout simplement, quelque chose qui va... Il va falloir suivre votre guide, hein, donc c'est-à-dire votre intuition. Et dans la maison, il y a l'amour, hein, tout simplement. On me dit que vous allez également avoir énormément de... On parle d'abondance, donc ça peut être abondance en tout, hein. Vous serez à l'abri des soucis, en tout cas. Alors vous allez beaucoup voyager, il va y avoir des changements.
Vous allez être invité à probablement un mariage, un anniversaire ou je ne sais trop quoi. Vous allez sans doute vous intéresser à tout ce qui est nature. Et on me dit que ça va être une année pleine d'espoir pour vous, Marie-Thérèse. Eh bien, on passe au tirage suivant ou à la question suivante. Ce sera une question. D'accord. Valérie, alors je précise qu'il y en aura 2 ce soir, de Valérie. D'accord. Donc Valérie. bonsoir Valérie. C'est Valérie des Îles ou Valérie Non. Deschamps? Alors, pas Valérie Deschamps. Non, c'est une autre. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle? Non, c'est pas une nouvelle, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est pas une nouvelle non plus. Ah. Bon, ah bah C'est écoute. quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Qui est du 29 mai 69. Alors 29 et 5, Année 5, 34. Eh ben année 5. Bah voilà. C'est ce qui me semblait. Bonjour, je voudrais savoir ensuite si je vais retrouver du travail et quand. Est-ce que Valérie va retrouver du travail? Est-ce qu'il il y a 2 cartes qui étaient tombées. Et moi j'ai envie de vous dire en juillet. Alors attendez, bougez pas, parce que c'est les cartes qui étaient tombées. Écoutez, pour l'instant, on m'annonce qu'il y aura un changement. Est-ce qu'il y a du travail qui va être trouvé? Oui, vous allez trouver un CDI. Et moi, on m'indique le mois de juillet. On me parle même d'une formation que vous pourriez faire sur quelque chose de totalement nouveau qui pourrait vous faire très peur. Moi, on me dit entre juillet et septembre. Et j'en ai terminé. Bien. Et une question maintenant. Ah, pardon. Non, mais tu peux laisser, Eric, c'est pas un souci. Non, y a pas de Voilà. souci. C'est ma Donc, Non, t'inquiète pas. Nous poursuivons maintenant avec en Alsace. Ah, notre Christiane? Non, c'est Agnès. 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 bonsoir pardon. Agnès. Bonsoir Agnès. Disons dans le Haut-Rhin. Voilà. Ouais. Avec un tirage de De l'année. Christiane, effectivement. Voilà. C'est pour ça que je dis. Tirage de l'année pour Agnès. Et le problème, c'est qu'Agnès, et là, l'heure est grave. Oh. Chers amis, Agnès du 24 novembre 53. Eh ben oui, le problème c'est qu'elle est en année 6. Oh Eh oui. Eh oui. Bon, Manu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Évidemment. On se retrouve juste en bas de la pente. Allez. T'es couché. Alors, qu'est-ce qui attend Agnès pour 2023? Il y a un changement radical pour vous, Agnès, Bien. en 2023.
Alors déjà, on parle d'une réconciliation avec quelqu'un, là, sur le mois de janvier. Vous aurez un choix à faire en rapport avec les sentiments. Et au mois de février, on parle d'amour. Et oui, avec le choix, parce qu'on parle de rencontres au mois de mars. Au mois d'avril, quelques petits soucis financiers ou de soucis de santé, mais sans grande importance. C'est plutôt plat. Ah, alors au mois de mai, là, on me parle d'une page qui se tourne en rapport avec une personne âgée. Au mois de juin, alors on parle de travail ou d'un homme qui pourrait avoir une grande importance pour vous. Au mois de juillet, vous allez faire un voyage au soleil. Au mois d'août, c'est la famille qui aura une importance pour vous. Et vous allez, on me dit toujours, peut-être vous déplacer au sein de la famille. Au mois de septembre, vous allez vous sentir un petit peu seul, un petit peu désemparé, un petit peu d'ennui, un peu de routine qui reprend. Au mois d'octobre, il y a encore quelques soucis de santé ou financiers qui vont vous obliger à faire un choix. Au mois de novembre, c'est pareil, hein. On me parle de quelque chose qui revient comme le passé, on parle du passé, peut-être que vous devrez faire peut-être un petit séjour à l'hôpital, enfin bon, voilà. Et au mois de décembre, au mois de décembre, on me dit que c'est la famille, vous allez sans doute vous déplacer dans la famille. Je regarde le chiffre de votre année. C'est le chiffre 6 qui domine votre année. Vous serez en proie à des doutes, des hésitations, des choix, Voilà. Écoutez, je regarde avec un autre oracle. Je prends l'oracle d'Amandine. Allez, viens Amandine. Bonjour Amandine. J'en profite pour saluer tous nos partenaires. Amandine Roy, Vision High-Tech et Plume d'Ange Médium. Bon, ça va Amandine? Bon. Alors, t'es en forme pour m'aider? Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui attend Agnès? Dis-le-moi s'il te plaît. Chut. Alors cette année, Agnès, on me dit ce qui va être mis en avant, c'est que vous serez à la croisée des chemins. Ça correspond tout à fait au chiffre 6. Et on me parle de biens matériels. Alors peut-être qu'il y aura un souci ou quelque chose en rapport avec vos biens. Alors, qu'est-ce qu'on m'indique ? Bon, on me dit, pousse-toi s'il te plaît, Rookie. Non, c'est Ondine, pardon, Ondine, excuse-moi, je suis vraiment désolée, oui. Alors, on me dit que vous allez être protégé cette année, que vous allez éprouver le besoin de vous réfugier auprès de la nature et de penser à vous. En tout cas, on vous indique et on vous conseille de penser à vous cette année.
attention, il y a des personnes autour de vous qui vous diront du mal de votre personne. On me parle qu'il y a autour de vous quelqu'un qui va s'envoler. Et ça va vous rapporter, enfin, hormis la peine que ça pourrait vous faire, dans un autre côté, on me dit que ça va vous apporter beaucoup. Vous aurez à vous battre contre... alors, je ne sais pas contre qui, mais en tout cas, vous aurez à vous battre. On me parle que aussi la religion aura probablement une grande importance. Vous allez faire un voyage lointain. Vous allez... Wow! Vous allez... donc cette disparition va occasionner beaucoup de changements dans votre vie. Vous allez trouver malgré tout du positif, hein, parce qu'on parle de positif. Bien. Et on me dit que vous allez devoir vous battre avec intelligence face à quelqu'un. Vous allez faire de nombreux déplacements. Vous allez... alors, on parle de... Vous allez... on parle de stabilité dans votre foyer. Alors, on me dit aussi que l'administration, vous allez avoir quelques démarches administratives à effectuer. Vous allez énormément communiquer, mais ça c'est en rapport avec votre bataille, entre guillemets. On me parle d'un homme qui va peut-être avoir une influence dans votre vie, qui va vous aider, puisque vous allez... oui, je pense que vous allez être aidé par un homme. Et on me parle de protection autour de vous. Donc voilà, bah, écoutez, j'en ai terminé. On va passer au tirage ou à la question suivante. Et il vient nous en passer donc à une question, puisque c'était comme c'était un tirage précédemment. À Roland. Maintenant. Ah, à nouveau? Je crois pas, puisqu'on a une question de Ok, sa on a page. déjà entendu un Roland. Ouais. D'accord. Oui. Bonsoir Roland. Bonsoir à vous. 15 avril 96. Alors, 19 et 7, 26. Ah bah vous êtes en année 8, Roland. Donc, l'année 8 étant l'année des paperasses, des démarches, des séparations ou des engagements. Voyons, qu'est-ce que je peux pour vous? Bonjour, voyez-vous une étape dans ma vie professionnelle? Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle de Roland? Je vais commencer avec le tarot, puis je regarderai avec Amandine, parce que qu'est-ce qui va se passer sur le plan professionnel pour Roland cette année? Alors, vous allez être amené à négocier. On me dit qu'il y a de l'épanouissement. On me dit que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, parce que vous êtes déterminé. On me parle de choix que vous allez devoir faire. On me dit que vous avez envie de partir, mais que malheureusement, vous ne pouvez pas. Mais on me parle quand même d'opportunités de promotion qui pourra vous être proposée.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Amandine? Alors... Alors, on me dit que vous allez arrêter quelque chose qui ne vous rapporte plus. Vous allez vous battre pour... ben là, on parle de sentiments amoureux. D'accord. Alors, on me dit que vous êtes protégé sur le plan professionnel. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Alors, suivez votre intuition, parce que vous en avez de l'intuition, Roland. Et on parle de changement au sein de votre travail. Bon, ça mettra du temps. Hein, il faut être patient. Bon, on parle d'autre chose, mais je ne le dis pas parce que ça n'a rien à voir avec votre travail. Mais il va falloir... il y aura un véritable coup de chance pour vous. Alors, il y a probablement une affaire qui est en cours au tribunal pour vous et c'est peut-être en rapport avec le changement que je vois et qui va avoir lieu. Dans la sérénité, il faudra vraiment de la patience. Alors, il y a une femme sur le plan de votre travail qui pourrait très bien vous être d'un grand appui. Attention, on me dit qu'il y a vraiment des jaloux autour de vous. Et vous allez vraiment, on me dit que vous allez gagner. Si vous êtes en conflit avec votre entreprise, vous allez gagner. Eh ben écoutez, c'est tout ce qu'on me dit. Et j'en ai terminé. Nous passons maintenant à Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Monique. Donc c'est un tirage. Bonjour à toute l'équipe de Voyance en direct. Chaque membre de l'équipe a une très grande importance. Merci à chacune et chacun d'être là pour nous. C'est gentil de votre part, mais c'est normal, voilà. Et voilà, comme nous faisons les compliments, et ben nous, on vous en fait aussi cette belle cuvée. Monique est du 23 septembre 51. Et qui est en année 2. Pouvez-vous me dire comment va se passer moi, 2023, santé, amour et autres? D'avance, merci. Alors, on parle de changement et de réussite pour vous cette année. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Au mois de janvier, vous allez devoir prendre plein d'initiatives. On compte sur vous. Attention aux excès. Attention à votre santé. Attention à l'argent. Au mois de février, alors on parle d'une personne que vous aimez qui est fatiguée.
Mais bon, voilà, on me dit qu'il n'y a rien de particulier. Au mois de mars, on parle d'un voyage ou peut-être un déménagement que vous aurez à effectuer. Au mois d'avril, on parle, oui, mais peut-être que vous allez changer de département. Hein, ouais, vous allez certainement, on parle de réussite en tout cas pour vous. Attendez, alors là je suis obligée de m'absenter, je vous prie de m'excuser, mais ça c'est quelque chose qui est imprévu chez moi, donc vous allez devoir meubler. Hein, je suis désolée. Ouais. Je reviens tout de suite. Oui. On va essayer de meubler comme on peut, effectivement. Je vous rappelle effectivement que demain, c'est le secondaire, effectivement aussi. N'oubliez pas que ce soir, nous passerons donc... ce soir, n'importe quoi. Désolé. Donc, je joue toujours des modettes et des modérateurs, des modos, bien entendu. Sur YouTube, c'est déjà pas mal, mais surtout sur Twitch, surtout. Donc, pour nous, si ça vous intéresse, il vous suffit surtout de nous envoyer un mail à voyance en direct 027@gmail.com. Voilà, ça c'est précision. Et évidemment, pour aussi des voyants pour la 300e. Et ça, je n'en dirai pas plus. Voilà. Je ne sais pas si Eric veut rajouter quelque chose à ce sujet. Alors, je ne sais pas de quoi tu parlais, parce que, en fait, j'ai dû accompagner un patron. Bah oui. Et voilà. Donc, je sais pas, on peut peut-être parler des prochains rendez-vous. Alors, bien sûr que on est bientôt à la fin de janvier, donc bien sûr juste une petite piqûre de rappel pour vous, mais malheureusement, les tirages de l'année vont bientôt s'arrêter. Mais rassurez-vous, il y a encore une émission, je crois, ou deux. Je crois, deux émissions avant la fin de janvier. De live en janvier, oui. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore, si vous voulez votre tirage, vous avez encore de la chance pour vous inscrire. Voyance en direct 037@gmail.com. Et ça, c'est pour les questions par mail, bien entendu. Et ça, c'est pour les questions par mail, bien entendu. Voilà. Sinon, on est toujours heureux de vous retrouver. Et merci en tout cas pour tous les messages d'encouragement, de félicitations que vous nous laissez. Parce que ça nous permet d'une part de progresser et d'autre part, ça nous encourage parce que on a quand même pas mal d'émissions et ça nous pousse à aller plus loin. Et comme je le disais aussi, Eric, je parlais en fait, non seulement ça veut dire qu'on demande aussi des modérateurs sur YouTube, même si c'est déjà bien fourni de ce côté-là, mais ça serait bien qu'on est aussi sur Twitch et ça serait bien, comme je l'ai dit. Si cela vous intéresse, si vous êtes l'âme d'un modérateur, n'hésitez pas à envoyer un mail à voyance en direct 037@gmail.com. Mais tout à fait, mon cher Manu, ça c'est très très important. Et oui, sur Twitch, effectivement, on n'a pas beaucoup de communauté Twitch d'ailleurs. Il faut savoir qu'on est quand même à 254 followers. Ah, pas mal, ça va faire plaisir à la patronne. Champagne pour les followers de Twitch. 254, et c'est pas mal ça. Santé à vous Twitch. Voilà. Faut le savoir. Et oui, d'ailleurs, merci encore de continuer à faire ceci. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous la frotter. Parce que nous atteignons on est quand même plus de 1000 abonnés déjà. 2010, 2014, 2016. Vrai. Je reviens tout de suite. 2016 abonnés, 2014, 2016, je ne sais pas connais et dans les stats, mais dans ces eaux-là.
Donc, Eric revient avec Armel. Hein, oui, c'est ça, 2016. C'est ça, 2016 abonnés, effectivement. Donc, voilà. Donc, c'est quand même très très bien. On vous remercie chaleureusement et sincèrement, quoi. Voilà, donc oui, n'hésitez pas, hein, continuez à partager. Quoi dire encore? Eh bien, la patronne est de retour et donc voilà, là-bas, nous allons effectivement. continuer notre émission. Voilà. Je vous prie de m'excuser. Alors, à qui je répondais? Monique. Je ne sais plus. Monique. Voilà, alors donc, je redis ce que je vous disais. Donc, vous allez devoir énormément décider sur le mois de janvier. Attention aux excès, attention à votre santé, à votre argent. Sur le mois de février, donc, on parle d'une personne que vous pourriez très fort apprécié et qui pourrait être fatigué, voilà. Et au mois de mars, on parle d'un voyage ou déménagement, puisqu'on parle au mois d'avril, de l'étranger ou d'un autre département. Alors, au mois de mai, on me parle d'une contrariété, hein, une contrariété, dispute que vous pourriez avoir de manière tout à fait brutale avec je ne sais qui, mais en tout cas, c'est ce qu'on me donne. Hein. Au mois de juin, on parle de choix à faire, de décisions à prendre. Au mois de juillet, vous pourriez ou vendre ou acheter un bien. En tout cas, on parle d'une grosse dépense. Ou alors d'un héritage que vous pourriez faire. Je ne sais trop quoi. En tout cas, au mois d'août, on me parle d'une page qui se tourne en rapport avec un choix que vous ferez. Au mois de septembre, vous allez voir un mois un peu plat où vous allez peut-être faire le point sur vous-même. Au mois de d'octobre, pardon, on parle d'un mois de réflexion où une personne âgée de votre entourage pourrait peut-être avoir besoin de vous. Au mois de novembre, on parle d'un voyage éclair que vous pourriez effectuer. Et au mois de décembre, on parle de fatigue et éventuellement d'un voyage dans votre famille. Je regarde le chiffre de votre année. Et c'est le chiffre 2 qui domine votre année. Je pense qu'on va vous demander de garder les choses pour vous, secrètes, et également de suivre vos intuitions. Je regarde cette année avec l'oracle bleu, ce qui vous attend. Sans moi, je vais juste sortir le chat de la paroisse parce que je crois qu'il a besoin de sortir.
Ah, alors cette année, on parle de transformation radicale sur le plan du travail. Hein, c'est ce qui ressort pour vous. On me dit que y a un homme de loi, notaire, avocat, juge, je ne sais trop quoi, et à côté j'ai la transformation, donc on me parle de quelque chose que vous allez devoir accepter en rapport avec un homme de loi. Attention, autour de vous, il y a des personnes qui désirent ardemment vous perturber, donc et vous déstabiliser. Donc faites attention à ça. On me dit que il y a l'attachement au passé et que vous allez peut-être garder l'état d'esprit de... Ah oui, ouais, vous voyez, on parle de... Cet homme de loi, ça serait un notaire. Et c'est en rapport avec... je ne sais pas si vous avez une exploitation agricole ou qu'il y a quelqu'un autour de vous qui aurait une ferme ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que je l'interprète. Et ce notaire, eh ben, on parle de rien d'ailleurs. Bon, on parle une personne pas très mature à vos côtés, ou ça peut être un de vos enfants. On me dit que vous allez, veuillez m'excuser, vous allez débuter quelque chose, vous allez commencer quelque chose de nouveau. On vous dit que vous allez probablement cette année faire des randonnées ou bien des promenades dans les bois. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une relation très stable, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous conquérir. Alors, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser de côté pour l'instant. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de qui, de quoi, je ne sais quoi. Ah, c'est un enfant. Alors, si vous avez un enfant, on parle de nouvelles. Vous allez être invité à un mariage, probablement. Ou alors, si vous n'êtes pas marié, ben c'est vous qui allez vous marier. Alors, on me dit qu'à vos côtés, vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner des conseils et qui va vraiment bien vous guider. Vous allez débuter une histoire d'amour, donc c'est peut-être ça qui va vous mener au mariage. Quelqu'un qui habite au bord de l'eau. Eh bien écoutez, voilà, c'est tout ce qu'on me dit pour cette année pour vous, Monique. J'en ai terminé. On avance bien, ma foi, hein. Je crois que on en est à la moitié, me semble-t-il. On est vraiment au moitié, puis il n'y a plus que 6. Alors, très honnêtement, il n'y a plus que... Alors, la majorité, c'est quand même des tirages. 8. Donc, j'ai deux questions pour... deux questions pour 4 tirages, quoi, en gros. Voilà. Ah, bon. Donc, il n'y avait pas... C'était pas partagé de manière égale. Il n'y avait pas 6 questions et 6 tirages. Pas vraiment, non. Pas vraiment. D'accord. Alors, on y va. Je vais prendre une question. Alors, Valérie. Valérie qui est nouveau, enfin, qui est nouvelle depuis pas très longtemps, mais voilà. Donc voici Valérie. Donc, bonsoir Valérie. Voilà. Alors Valérie, avant de poser d'autres questions, comme il n'y a pas assez longtemps que vous êtes avec nous,
Euh, vous avez posé quand même plusieurs questions. Alors, c'est une question par mail et par Voilà. personne. Voilà, Hein? donc c'est pour ça que je ne posais qu'une question. Je n'en poserai qu'une. Donc, voilà. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Alors, dis-moi quand même, toutes les questions qu'elle a posées, je prendrai la plus importante. D'accord. On peut peut-être synthétiser. Ouais, parce qu'il y a quand même des choses assez. En fait, il y en a deux principalement. Une la concernant et une concernant son fils. D'accord. Bon, je vais prendre ce qui vous concerne, Valérie, alors. Alors, bonjour, récent abonné. Je voudrais vous poser quelques questions et avoir des réponses si c'est possible. Merci par avance. Valérie, 24 septembre 67. Et vous êtes en année 2. Merci. Je suis actuellement en instance de divorce et cela ne se passe pas trop bien. Pouvez-vous me dire si cela va aller pour moi? Là, c'est une question importante. Hein. Donc, ouais. Après, elle parle du travail et après, elle parle de son fils. Alors... Il aurait presque fallu faire un tirage de l'année, peut-être. Mais en insistant sur les quasiment, oui. Elle a déjà eu son tirage de l'année ou pas? Je sais pas. J'ai un doute. Je suis pas sûr. Je vais pas dire de bêtises, donc je crois pas. Bon, écoutez, Valérie, vous savez quoi? Je vais vous faire un tirage de l'année. Comme ça, au moins, vous aurez peut-être vos réponses. Parce que, par rapport au tirage et par rapport à son fils qui est chez elle et tout, donc... D'accord. Par contre, Manu, si tu peux peut-être lire le mail complètement de manière... Ouais, vas-y, lis le mail, comme ça, au moins, je pourrais savoir. Ok, très bien. Donc, actuellement, je suis sur l'emploi car j'ai été licencié il y a 2 ans. Voyez-vous un retour à l'emploi pour moi et dans quel domaine? Ok. Et après, elle rajoute, et après, elle dit pour mon fils Ethan, donc du 15 avril 2005, qui vit avec moi et actuellement à l'école en terminale. Au vu de la situation, il a de moins bons résultats et il ne sait pas ce qu'il veut faire. Que voyez-vous à son sujet? Eh ben, on va faire un tirage général, Valérie. Et puis il y avait un problème sur le divorce aussi, je crois. Oui, c'est bon. pas que qu'elle a posé. Alors écoutez, voilà ce que j'ai à la coupe. J'ai la mort et la maison Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, bien au contraire. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous séparer, de changer complètement de vie et que vous allez réussir, même si c'est difficile, vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Mais je vais y arriver. Alors au mois de janvier, ben, vous allez devoir vous battre. Hein. Vous êtes peut-être en ce moment en train de vous battre. Au mois de février, on parle d'épanouissement. Au mois de mars, vous allez faire un petit voyage éclair. Je ne sais où. Au mois d'avril, vous allez signer un contrat sur le plan professionnel. Ouais. Ben, vous voyez que ça vous répond. Et on parle même de divorce, avec une page qui se tourne. Au mois de mai, oui, on parle de réelles pages qui se tournent, hein, d'un changement dans votre vie, changement radical. Au mois de juin, vous allez peut-être déménager, quitter le département dans lequel vous êtes. Au mois de juillet, écoutez, on parle de CDI. Alors, au mois d'août, la roue tourne pour vous. Hein. On me dit que vous allez énormément décider. Au mois de septembre, on parle de choix
de crainte, de peur, peut-être de dispute, peut-être de quelque chose en rapport avec un choix. Au mois d'octobre, alors on me dit que vous allez probablement vous rapprocher de quelqu'un. Au mois de novembre, on me dit que vous allez... ça va être calme, ça va être calme. Et au mois de décembre, eh ben... là, il va falloir faire attention aux dépenses. Hein. Attention à ne pas faire trop d'excès. Mais on me dit aussi qu'il y a de l'argent qui vous est dû et que vous allez recevoir. Je regarde le chiffre de votre année. Eh bien, c'est le chiffre 8 qui domine votre année. Et le chiffre 8, c'est le chiffre des paperasses, des démarches, des divorces, enfin bon, bref, de tout ce qui est paperasserie, quoi. Voilà, vous serez en plein dedans cette année. Et je vais regarder avec l'oracle d'Amandine pour compléter. Alors, qu'est-ce qui attend Valérie? Ah bon, allez, vas-y, saute, puisque tu veux sauter, qu'est-ce que tu dis là? Vous allez faire un voyage à l'étranger, assez loin. Alors, vous allez divorcer, hein, ça c'est sûr. Votre enfant aura son diplôme. Ça, vous pouvez être sûr aussi. Alors, on me dit qu'il y a la carte blanche pour vous. C'est vous qui avez les cartes en main cette année. Hein. Alors, on me dit que vous êtes dans un lieu chargé d'histoire ou un lieu chargé de mauvaises énergies et que vous allez probablement partir à la campagne. Alors, vous allez... je pense, la première moitié de l'année, être déstabilisé. Mais oui, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, ça ne va pas être quelque chose d'évident pour vous. Mais on m'indique que... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le commerce qui ressort. Est-ce que vous allez travailler dans un commerce? Non, on parle d'échange avec une personne avec qui vous aviez des sentiments amoureux, donc c'est votre ex-mari. On me dit de suivre votre intuition, car vous avez une forte intuition. On m'indique que sur votre chemin de vie, vous êtes protégé, hein, ça c'est sûr. Même si à l'heure actuelle vous êtes un peu dans le passé, un peu dans l'avenir. Bon, le divorce va pas être très facile. Vous avez affaire à un homme particulièrement agressif. On me dit que vous allez vous déplacer beaucoup cette année. Hein. Vous allez vous intéresser à tout ce qui touche à la religion.
Vous allez... alors, j'ai relation de couple et qu'est-ce que j'ai? Ouais, attention, il va raconter n'importe quoi sur votre compte. Hein. On parle de quelqu'un de particulièrement hypocrite. Alors, qu'est-ce qu'on m'indique? Il y a de la chance pour vous, Valérie. Hein. Il y a de la chance, notamment dans le déplacement que vous allez faire. Écoutez, vous allez vraiment recueillir le fruit de vos prières si vous priez énormément, de votre bataille, de votre croyance. Et vous allez faire un voyage à l'étranger, probablement avec quelqu'un que vous aimez. Eh bien voilà Valérie, écoutez, je pense avoir malgré tout répondu à la plupart de vos questions par le biais de ce tirage. J'en ai terminé. Les retours sont très importants. Pensez à nous dire si les tirages de l'année vous donnent des résultats en rapport avec ce qu'on vous a dit. Hein. Voilà, question suivante, enfin tirage suivant maintenant. Oui. Une nouvelle maintenant, Anaïs. Bonsoir Anaïs, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à partager, commenter, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous abonner. Alors, la date de naissance d'Anaïs 30 septembre 93. Et vous êtes en année 1, Anaïs. Profitez-en, l'année 1 est une très bonne année. C'est une année où tous les changements, tout le renouveau est permis. Donc bonsoir, elle disait je pense que être en année personnelle 1 effectivement, on confirme. Oui. Je souhaiterais un tirage annuel, merci à vous par avance. Alors, on parle d'épanouissement sur le plan du travail cette année. C'est ce qui domine votre tirage. Au mois de janvier, alors on parle de déplacement, de changement. Peut-être que vous venez de déménager ou que vous êtes en train de déménager. Au mois de février, alors on me dit qu'il y a les amis et la famille qui comptent pour vous. Au mois de mars, alors, on me parle de nouvelles probablement d'un homme ou de quelque chose qui va véritablement vous arriver comme ça peut être ou alors un cadeau, un héritage ou des nouvelles, etc. Au mois d'avril, on me parle d'amour et peut-être de projets de vie en commun. Au mois de mai, on parle de réconciliation avec quelqu'un qui pourrait revenir dans le cadre de votre vie. Au mois de juin, on parle de la famille et on me dit que vous aurez des décisions. On va beaucoup vous solliciter ou des décisions à prendre en rapport avec la famille et peut-être votre maman. Au mois de juillet, eh ben, on me parle de choix à faire, de décisions à prendre. Au mois d'août, on me parle d'une rencontre que vous ferez lors d'un voyage. Au mois de septembre, on me dit que vous allez tourner la page avec le passé et on me parle un peu de fatigue. Au mois d'octobre, vous allez faire un voyage éclair et on me dit que, pareil, on parle de fatigue.
au mois de novembre, on parle de bonheur et de réflexion en rapport avec je ne sais trop quoi, parce que c'est pas sorti. Et au mois de décembre, on parle de rapprochement. Peut-être que vous allez faire en sorte que votre maman se rapproche de vous, ou bien vous allez vous rapprocher de votre maman. C'est peut-être ça que je vois, ces projets de déménagement qui sont à l'heure en cours. Attention aux trahisons, attention aux personnes qui pourraient vous trahir. Je regarde le chiffre de votre année. C'est le chiffre 8 aussi qui domine votre année, Anaïs. Paperasse, démarche en tout genre. Je vous souhaite bon courage. Et voyons ce que dit Amandine. Ah. Vous allez vivre soit une rupture, soit une personne qui s'envole, et ça va vous déstabiliser. Vous allez, alors attention à votre physique, attention aux excès. Alors, on parle dans votre relation de couple, de problèmes physiques, quelqu'un qui sans doute est fait pour vous. On parle d'une relation karmique. On parle de contrat que vous allez signer. On parle de séparation avec, je parlais tout à l'heure de disparition, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quelques contraintes en rapport avec votre peut-être relation de couple. Ouais, on parle d'un homme. Laisse-moi, Noréo, tu me laisses. Alors, il va falloir suivre vos intuitions. Oh là, on parle de contrariété. Ouais, c'est plutôt ce rapport avec quelqu'un. Ouais, quelqu'un de votre entourage affectif. Alors, il y a un secret que vous allez apprendre. Oh là! On parle d'une affaire au tribunal qui vous donne beaucoup de contraintes. On parle d'échange avec un homme et de protection, donc un homme protecteur. On dit que, attention, il y a quelqu'un qui peut vous agresser. Ouais, c'est peut-être soit un homme avec qui vous avez eu une relation et que vous allez décider de quitter. Et
il le supportera très mal. Ouais, je pense que c'est plus ça. Alors ne vous laissez pas déstabiliser. Alors on parle d'une surprise, mais une bonne surprise puisque j'ai la fête à côté. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne cette année, même si vous allez avoir quelques difficultés avec un homme qui pourrait très bien vous mettre ou essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, on me dit qu'il y a quelqu'un sur votre chemin et qu'il va falloir suivre votre intuition et que cette personne pourra vous apporter beaucoup et vous protéger. J'en ai terminé. Tirage suivant. Nadège. Bonsoir Nadège. Oh mince. Nadège, oui. Attends, Mais- je crois qu'il y a une carte qui est tombée sur ma droite, Eric. Ah, je vais voir tout de suite. Parce que j'ai... À moins que ce soit... Si, je pense que c'est une carte qui est tombée sur ma droite. J'arrive tout de suite. C'est notre Nadège ou pas? Non. Alors bonsoir Nadège. Regarde, ça, j'ai senti quelque chose qui... contre mon... C'est ça? Je vois rien du tout. Recule voir, recule voir. Non, il n'y a rien? Mais qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a que de la poussière, mais c'est tout. Hein? Il n'y a que de la poussière, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre? Non. Je compte mes cartes quand même. Et Nadège veut quoi? Donc, Nadège qui est... Oh, l'année 6. Oh! Attends. 24 novembre 62. C'est quelle de Blandine ou vous autres? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, le compte est complet. Je sais pas, il y a peut-être une oreille de chien qui m'a touché le coude, c'est j'en ça. sais rien. J'ai cru que c'était une carte qui tombait. Alors, on y va. Et Nadège veut... Ah oui, elle est en année 6, alors allons-y. Ah, bah, celle-là est dans le 6, on va y aller. Ah, putain, hein. Restez couché. Alors, que fait Bonjour. Nadège? Vous m'aviez dit que Aurélie du 17 août 83 et Kevin du 3 juin 82 arriveraient à garder leur entreprise, mais est-ce qu'ils vont divorcer car Kevin a l'air bien décidé à ne pas l'écouter? Je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce que Kevin et comment? Aurélie. Aurélie. Aurélie vont divorcer? Moi, je pense pas. Parce que j'ai le pape qui vient de tomber. Alors, est-ce que Kevin et Aurélie vont divorcer? Il n'y a rien de sûr, hein. Bon, pour l'instant, je dirais qu'il parle de séparation. Oh non, moi, j'ai pas vraiment de divorce, hein. Non. Moi, je vous dis qu'il y a une grossesse. Et pour moi, c'est un couple qui est fait pour rester ensemble. Tu te pousses. Voilà, j'en ai terminé. Il ne reste plus que 3 tirages et parmi ces 3 tirages, il y a donc
une personne qu'on connaît et de nouveau. D'accord. Ok, c'est parti. Alors, envoie-moi qui tu veux, hein. Ah bah oui. Donc, on va commencer par les nouveaux pour commencer. Fabrice. Bonsoir Fabrice. Allez Fabrice, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, ça va bien passer. On va rentrer dans le petit cabinet d'Armel. Bonsoir Armel, voilà, on a fermé la porte. Je crois qu'il faudrait rentrer dans la paroisse, mon père, parce que je crois que Fabrice est du 6 février 86. Eh ben oui, ma foi, Eh il est bien, en année 6. Oh. Allez, je vous accompagne dans ma paroisse, voilà. Allez, c'est parti, ne vous inquiétez pas Fabrice, ça va secouer. Restez couché. Bonsoir à tous. J'aimerais un tirage annuel. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Fabrice, cette année ? Allez, je vais fermer la porte parce que ça ne regarde personne ce qui va être dit ici. Voilà. Et comme vous êtes nouveau, Fabrice, n'hésitez pas à faire ceci. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez, vous apprenez. Ah, il y a une rencontre pour vous cette année, Fabrice. Vous allez devoir prendre des responsabilités. Et on parle que vous allez énormément parler. Sur le mois de janvier, on parle de la famille. Et vous êtes peut-être face tout seul à une situation à affronter avec la famille. Au mois de février, alors on me parle d'une personne plus âgée qui apparemment ne vit pas les choses, enfin il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Peut-être êtes-vous en conflit avec une personne plus âgée ou alors une personne âgée vit quelque chose de difficile en ce moment. Au mois de mars, on parle d'un voyage que vous pourriez faire ou alors un déménagement imprévu. Au mois d'avril, c'est plutôt plat. On me dit que c'est une période plutôt calme. Et heureusement, au mois de mai, on parle d'amour et d'épanouissement sur le plan de l'amour. Bah oui, parce qu'au mois de juin, on me dit qu'il y a une rencontre et un choix à faire avec peut-être une histoire que vous allez vivre et une autre histoire qu'on vous proposera de vivre. Au mois de juillet, on me parle de réussite, et peut-être d'un contrat que vous allez signer parce qu'au mois d'août, je vois un contrat que vous pourriez très bien signer. Alors ça peut être contrat de mariage ou contrat de Pacs ou contrat sur le plan professionnel. Au mois de septembre, écoutez, pourriez devenir papa cette année si vous ne l'êtes pas déjà, hein, parce qu'on parle de soit une vérité ou une formation, quelque chose comme ça, ou soit d'une grossesse, hein. Au mois d'octobre, aïe, alors là c'est moins marrant, on me dit que il y a peut-être une dispute avec quelqu'un qui va vraiment vous décevoir. Au mois de novembre, alors on me dit que vous allez devoir vous battre pour quelque chose que vous allez obtenir.
Et au mois de décembre, on me parle de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles et je regarde le chiffre de votre année. C'est le chiffre 6 qui domine votre année, Fabrice. Et le chiffre 6, eh bien, c'est celui qui est déjà dans votre année. Hein. Donc, c'est-à-dire que eh bien, vous serez en proie à des doutes, des incertitudes, des choix. Bref, je regarde ce que me dit l'oracle d'Amandine pour vous cette année. Alors bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on est en année 6 ou en année 9 ou qu'on a le chiffre 6 que notre année est forcément foutue. Hein. Voilà. Ça, il est bon de le rappeler à chaque fois parce que c'est vrai que pour je vois beaucoup qui s'inquiètent à ce sujet-là. Ah non, faut pas. Nous, chez nous, c'est un jeu. Parce que, en fait, l'année 6, c'est une année de transition. Hein, c'est-à-dire que vous êtes à moitié sur ce que vous avez vécu dans le passé, à moitié sur ce que vous allez vivre dans le futur. Voyez ? Et donc, l'année 6, en général, c'est jamais mauvais. C'est pas forcément mauvais, hein, c'est une année où rien peut vraiment avancer, où les choses sont... On est à moitié dans le passé, à moitié dans l'avenir, vous voyez ? Donc, on est face à des choix, des incertitudes, des doutes. Est-ce que je fais ça ? Des remises en question, en fait. Hein. Des remises en question, des... Voilà. Vous savez, moi, c'est en année 6 que j'ai commencé mon histoire avec Eric. Et vous voyez, donc c'est jamais mauvais, hein. C'est pas... Non, il faut pas... Voilà, on dit justement le rester couché, ça veut dire, bah, quand on... Vous voyez, quand une journée a mal commencé... On se dit, si j'avais su, bah, je serais resté couché, quoi. Hein. Donc, c'est un peu sur cet état d'esprit-là hein, que je... Voilà. C'est En tout. gros, faites votre transition tranquillement. Quoi. Voilà. Prenez le temps, justement, pour vous interroger. C'est ça. Ça me permet de... Une mise au point, on va dire. Voilà. Et l'année 9, c'est un peu la même chose, en fait. L'année 9, non, c'est différent. C'est la fin d'un cycle. Ah, c'est ça, oui. Et l'année 9, en fait, c'est une année de mise au point. Voilà, vraiment. C'est-à-dire, vous allez réfléchir à toutes les années passées et vous allez vous dire, bah là, moi, j'ai plus envie de ça, je veux autre chose, etc. Hein? Voilà. Alors, tous les quatre, vous êtes un peu toutes les... Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question... il y en a qui se posent la question pourquoi surtout quand on mettait resté couché, il y en a qui se posent la question par rapport à ça. Et c'est très bien qu'on mette un peu les pendules à l'heure à ce sujet-là. oui, bien sûr. Alors, Fabrice, cette année, on me dit qu'il y a une séparation. Donc, vous allez vous séparer de quelqu'un, ça va vous déstabiliser. Donc ça, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Vous allez, alors on parle d'administration, peut-être que ou vous travaillez vous-même dans l'administration, ou alors l'administration va vous casser les pieds toute cette année. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, on parle de certaines contraintes. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai... culture religion qui ressort, peut-être que vous très pratiquant, peut-être. Ah, on parle de tribunal. Ah bah, c'est en rapport avec le... D'accord. Et vous allez finalement trouver un accord. Donc, il y a quelque chose que vous allez signer, finir par signer cette année. Alors, attention autour de vous cette année. Il y a une personne toxique, hein, c'est-à-dire une personne pas très fréquentable. Vous allez probablement
soit faire du bénévolat, ou alors soit vous faire aider. Vous allez, alors on me dit, être probablement déstabilisé par certaines choses, notamment peut-être sur le plan juridique. Vous allez faire un voyage lointain, un voyage à l'étranger probablement. Alors, peut-être pour une formation, dans le cadre d'études ou d'une formation. Sur le plan des sentiments amoureux, on me dit que vous êtes mal entouré. On me dit que vous allez peut-être un peu vous réfugier dans la nature pour vous refaire une santé. On parle de protection sur vous, donc vous allez pas être déstabilisé. Alors, sur votre chemin de vie, on m'indique qu'il va falloir faire attention aux excès sur le plan nutrition. On parle du travail. Peut-être qu'il y a une personne dans le cadre de votre travail qui est amoureuse de vous. Alors, on parle également de technologie. Je ne sais pas pourquoi. Et on parle de... On me dit que vous êtes trop gentil. Et on me parle de vos biens matériels. Hein. Donc, je ne sais pas. Voilà. J'ai rien de plus, en tout cas. J'en ai terminé. Pour l'avant-dernier tirage, encore un nouveau Didier. Bonsoir Didier, bienvenue parmi nous. Bonsoir Didier, alors comme Fabrice, n'hésitez pas à Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, avoir des pouces bleutés, mais surtout pensez à vous abonner. Bonjour, je souhaiterais savoir ce qui est passé pour ma fille Peggy, née le 3 mars 79 en cette année 2023, au niveau de sa santé, son travail et ses amours. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Peggy qui est en année 4, c'est le travail qui compte pour elle. Et à la fois aussi son équilibre personnel. Alors, qu'est-ce qui attend Peggy? On va voir ce qui ressort, hein, Didier. Alors, Peggy, elle aura le choix de se réconcilier avec quelqu'un ou de choisir une autre voie. Alors, Peggy, sur le mois de janvier, alors on me dit que c'est quelqu'un qui aime bien, on me dit que c'est les amis qui ont de l'importance. Au mois de février, je vois qu'elle va se poser des questions en rapport avec des nouvelles qu'elle aura eues en janvier. Au mois de mars, on me dit qu'elle va penser à quelqu'un. Je suis plutôt plat hein, sur le plan sentimental. Sur le mois d'avril, alors on me dit qu'elle pourrait très bien réussir sur le plan professionnel, quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Au mois de mai, alors là, on parle d'engagement et d'amour, donc peut-être aimerait-elle se fixer sur le plan sentimental. On en est au mois de juin, hein, c'est ça? Mois de juin, ouais. Au mois de juillet, alors là, on parle de dispute. Probablement va-t-elle se disputer avec quelqu'un. Parce qu'au mois
au mois d'août, on me dit qu'elle va va décider de partir comme ça sur un coup de tête, faire un voyage éclair quelque part. Au mois de septembre, on me dit qu'elle va rencontrer quelqu'un. Elle va rencontrer quelqu'un que sans doute elle connaissait ou à qui elle pensait beaucoup. Au mois d'octobre, eh bien, on me dit que il y a le passé qui va peut-être revenir vers elle. Ah, eh ben, attendez, là, où est-ce qu'on en est? Hein? Mais non. Non, t'as décalé d'un mois en fait. Là, c'est au mois de septembre. T'as pas fait le mois de juin en fait. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Au mois de novembre, il y a une grossesse. Bah oui. Au mois de décembre, alors, on me dit que il y a vraiment quelque chose de... Elle va se rapprocher. Je ne sais pas pourquoi, mais on parle de choix en rapport avec un... Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans mes cartes? Non, j'ai tout correctement. Écoutez, sur le plan... Moi, je pense que sur le plan travail, elle va trouver un CDI. Je pense qu'elle va véritablement vivre quelque chose de bien sur le plan sentimental parce que on parle d'une grossesse et je regarde le chiffre de son année. Eh bien, c'est le chiffre 7 qui domine son année. Ah, ça va être une année où ça va bouger. Hein. Ah oui, ça va bouger, puis il va y avoir du changement pour elle. En tout cas, j'ai rien vu sur le plan santé, mais je vais voir ce que me dit l'oracle bleu. Non. Ah bon? Alors, que me dit l'oracle bleu pour Peggy? Il veut sortir le chien. Ah oui, pour le moment. Bon, bah je reviens. Prenez votre temps, mon père, prenez votre temps. Réo. Réo. Alors, je dis tout de suite qu'il y a quelqu'un qui désire ardemment être avec elle. Hein. En tout cas, cette année, c'est plutôt la sérénité qui domine. On me dit qu'elle va débuter quelque chose. Il y a à ses côtés une personne qu'il va falloir qu'elle écoute, qui ait de bons conseils. Et cette personne habite probablement au bord de l'eau. On m'indique alors, elle ressort, parce que j'ai la jeune fille qui ressort, et à côté d'elle... alors, il y a quelque chose qu'elle va devoir laisser de côté cette année. C'est peut-être une passion, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas trop. En tout cas, on me dit que
c'est plutôt la progression pour elle, c'est-à-dire qu'elle va, si elle travaille, eh bien probablement accéder à une promotion. Il faut qu'elle suive ses intuitions, hein. Voilà, parce qu'il semblerait qu'elle n'ait pas un caractère, très battant. Alors, il faut qu'elle ose, parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qu'elle va débuter, hein, cette année. Elle est capable de beaucoup de choses. Ah, on me parle d'un notaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. On me dit qu'elle va recevoir soit une augmentation sur le plan professionnel, puisqu'on me parle d'abondance. Elle va se séparer de quelqu'un. Elle va... quelqu'un à qui elle est très attachée. Il y a quelqu'un d'autre qui va la conquérir. Et donc... et on me dit qu'elle va faire probablement des promenades, ou des randonnées. Alors, on parle de... En fait, les bonnes nouvelles qui vont lui arriver, ça va lui donner un sentiment de déstabilisation. Ouais. Il y a bien quelqu'un qui souhaite qu'elle se sépare avec la personne avec qui elle est à l'heure actuelle, si elle est avec quelqu'un. Parce qu'on parle de convoitise. Alors, on me dit que il faut surtout pas qu'elle pense oui, mais que vont dire, hein, les autres, etc. Enfin, qu'elle mette en avant l'importance de l'opinion des autres. C'est elle et sa propre opinion. En tout cas, il va y avoir beaucoup de jalousie autour d'elle parce que elle va avoir une évolution sur le plan professionnel et sur le plan de personnel. On me parle d'un petit peu de dépression, hein, peut-être cette année. C'est ce qu'on me donne. D'ailleurs, écoutez, je peux pas aller plus loin puisque j'ai Ondine là qui a décidé que c'était la fin. Donc, j'en ai terminé. Avant de passer à la question, mon père, pourriez-vous allumer, je vous prie? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on est en économie de courant, alors vous savez, on va essayer d'allumer quand même. Allez. Que les bougies soient allumées. Si j'arrive à atteindre debout, ouais, j'arrive à atteindre. Parce que... Voilà. C'est bon. C'est Voilà. allumé. Que la lumière est faite. Voilà. Et comme je l'ai dit, qui dit dernière question dit... Gong dit ça, je crois, hein, on appelle... Bah oui. Et qui l'a mise en ligne? Et pas de rebelle de son équipe, c'est une évidence même. Merci, Janine. Et la dernière, c'est Jamila. Bonsoir, Jamila. Jamila qui t'en année une. Bonjour à toute l'équipe, c'est pour un tirage général, merci beaucoup. Mais elle n'a pas déjà eu son Si. tirage? Si. Ah bon? Ah, Je Il crois, me ouais. semble, oui. je suis pas sûr, je sais pas. Il me semble que si, Manu. Hein. Bonjour mon rookie. Parce que je me rappelle bien lui avoir fait D'accord. à Jamila. Hein. Ok. À moins qu'on ait plusieurs Jamila, mais... Non. Mais dans ces cas-là, j'en ai une. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la table? Dans ces cas-là, On risque de se Vous dire- nous direz, Jamila, Ouais. si vous avez eu votre tirage, mais regardez bien dans les émissions consacrées au tirage. Hein. Je me rappelle bien avoir fait un tirage pour une Jamila, mais est-ce que c'était vous ou pas? Ouais, moi, si on l'a fait, ça peut être qu'elle dans ces cas-là, mais je me souviens pas. C'est ça le pire, je m'en souviens plus. Tu te souviens plus? Moi, il me semble que si. Hein.
Ouais. Ça d'ailleurs, ça fait partie des premiers tirages de l'année, il me semble. Possible. C'est quoi sa date de naissance? 1er novembre 60. De quoi? 1er 1er novembre novembre 60. 60. T'es sûr qu'on n'en a pas une autre de Jamila qui est au mois de septembre? Non, non. Ah non, non, non. Eric, tu te souviens que j'ai fait un tirage pour une Jamila? Bah, il me semble, ouais. Il me semble. C'est pas... Écoutez, Jamila, dites-nous si vraiment vous avez eu votre tirage. Il y a une Jamila qu'on a dû faire, mais c'est pas notre Jamila habituelle, quoi. Mais c'est ça que je te posais comme question, Manu. Bon, bah, Ah, on c'est- va le c'est- faire une Donc fois, on va alors. le faire. Ouais. Allez. Bonjour, Rocky. Bonjour, mon Rocky. Rocky est sur la table de nuit. Non, pas sur la table de message, quand même. Mais juste à côté, tu vois, tu manies les boutons, mon petit Rocky, tu vois, si tu... Je suis entourée d'animaux, entre Noréo qui arrête pas de me donner des coups de tête, Ondine qui vient réclamer des câlins, et maintenant Rocky. Voilà. Ah bah oui, hein. Je peux travailler tranquillement. Ils sont très curieux, nos animaux, très très Ah curieux. bah oui. Hein. Hein, alors. Vous voyez ici, chers amis, Rookie qui surveille la maîtresse d'un air attentionné, C'est ça. d'une façon... Fais attention que sa maîtresse ne fasse pas tomber ses cartes, comme vous pouvez le constater. Alors... Donc vous êtes en 1er novembre et en année 1. Ouais. Ah ben il y a une rencontre pour vous avec l'amour. Il y a du travail. Hein, c'est ce que me disent déjà les cartes. Au mois de janvier, ah ben on parle de travail justement. Pousse-toi Rookie, merci. À moins que ce soit un homme avec qui que vous vous réconciliez. En tout cas, on parle d'amour. Ou peut-être de CDI. Hein, si c'est le travail, c'est le CDI. Si c'est avec un homme, on parle d'amour. Au mois de février, on parle de réconciliation avec quelqu'un. Au mois de mars, on me parle de négociation que vous allez devoir mettre en place et peut-être d'un voyage éclair. Au mois d'avril, on me dit qu'il y a une page qui se tourne avec quelqu'un et on m'indique que vous allez devoir effectuer beaucoup de démarches. On va compter sur vous. Au mois de mai, ah bah oui, là on me parle d'une page qui se tourne réellement et que vous êtes à la croisée des chemins. Au mois de juin, alors on parle de disputes avec des personnes qui vous entourent. Au mois de juillet, vous allez apprendre, alors soit vous suivez une formation, soit vous apprenez une grossesse. Au mois d'août, on parle d'une naissance, de nouvelles d'une naissance. Donc peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui attend un enfant et qui va vous signaler que voilà, il y a un bébé est arrivé. Ça peut être aussi une somme d'argent que vous percevez, des bonnes nouvelles. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez faire un voyage éclair. Au mois de septembre, on me parle d'un voyage que vous pourriez faire également. Donc, il y a encore des voyages. Au mois d'octobre, alors, on me dit qu'il y a un éloignement avec je sais pas, il y a une amie ou un ami, mais pousse-toi donc, arrête de te coller contre moi. Oh, qu'est-ce qu'il est lassant. Au mois de novembre, excusez-moi, on me parle de réussite, de promotion ou bien d'ambition qui ont atteint leur but. Et au mois de décembre, écoutez, moi,
j'ai une signature. Vous allez signer quelque chose, un contrat, peut-être avec une entreprise. Alors, je regarde le chiffre de votre année. C'est le chiffre 7 qui domine votre année. Ça va bouger aussi pour vous cette année, hein, Jamila. Hein. Il y a plein de changements qui vous attendent. Et voyons ce que me dit Amandine. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Ben, vous allez vous réjouir de l'arrivée d'un enfant. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort à la coupe. Alors, on parle de lieux chargés d'histoire. On me dit qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, qui va probablement présenter ses excuses. On parle d'aventure impossible avec cette personne. On parle de culture et de religion. Alors, est-ce que vous n'allez pas vous consacrer à prier beaucoup cette année? Ben, on parle de chagrin, séparation. Donc, il y a une personne de qui vous allez vous séparer. Et on parle de prière. Vous allez prier pour elle. On parle de déstabilisation, donc vous allez être un peu déstabilisé par ce qui vous arrive, oui, puisque c'est une disparition, donc une personne, voilà. On parle de, vous allez vivre une aventure, mais qui n'est pas durable avec une personne. On parle vous allez devoir vous battre contre une autre femme qui sans doute, qu'est-ce qu'elle a cette femme-là? On me dit rien de particulier. On me dit que vous allez avoir toutes les cartes en main cette année. Vous allez apprendre un secret qui va vous être révélé. Vous allez finalement, je pense, sur la deuxième partie de l'année, trouver un peu de sérénité, prendre du temps pour vous, et vous allez être face à des personnes jalouses qui vont dire du mal de vous. Voilà ce qu'on me donne pour cette année, Jamila. Et bien, ma foi, j'en ai terminé. J'espère que cette émission vous a plu. J'étais très heureuse de répondre aux questions. Je vais ranger Amandine dans son camion. Bonne nuit Amandine et à demain. Voilà, et bonne route. Hop là. Je range mon tarot dans sa boîte. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Profitez bien du week-end, prenez soin de vous. Merci à Eric, Manu, Père Eric et DJ de m'avoir accompagné. À demain pour le tirage hebdomadaire
Bisous, ciao.